Et bonjour. Bon, comment ça va? J'espère que ça va bien pour vous. Moi ça va top, top, tu vois. On est encore au mois de février et je suis en t-shirt, donc ça c'est cool. On est à l'intérieur du bateau. Et comme tu as vu dans le titre, je vais faire une petite amélioration dans la cuisine. Hop là, regarde. Tu vois, on a les couverts qui sont dans un pot. Hop là. Oh, oui. Tu vois, dans un pot que j'avais imprimé du temps où j'avais une imprimante 3D. Sauf qu'à chaque fois on galère pour aller attraper les couverts, tu vois, les petits accessoires. Et il y a plein de choses. Oh tiens, une bouteille sirène. Donc ça Machirel a sa bouteille sirène. Et moi j'ai ma bouteille bateau, tiens. Il reste plus qu'à les remplir de rhum. Bon, trêve de plaisanterie. Tu vois, donc ce que je te disais, c'est que je veux faire un truc ici, à mettre ici, pour ranger les couverts, ranger mieux, tu vois, c'est dans des seaux, non des seaux, n'importe quoi, dans des gobelets que tu as pendant les festivals. J'avais mis du sable au fond pour pouvoir rehausser un peu. Et le problème, tu vois, c'est les petites cuillères, quand tu mets les petites cuillères dedans, tu vois, tout au fond, donc souvent tu te fais chier à chercher. Donc voilà, on va essayer de fabriquer un petit truc. J'ai déjà sorti tous les outils, tu vois, c'est ce que je te disais, quand je sors mes outils, c'est tout ce qu'il y a là-bas dans la couchette cercueil. Non, c'est pas, non, coucou. C'est pas moi l'outil. Tout ce qu'il y a dans la couchette cercueil, du coup que je sors, et c'est comme ça, tu vois, je t'avais montré que j'avais abîmé là. Mais bon, allez, on va sortir les outils, on va utiliser justement le reste. Il me restait ça en fibre composite. Et puis bon, on va essayer de fabriquer quelque chose. Hein, on va déjà commencer par tout sortir, prendre des mesures, et des mesures drastiques. Allez, c'est parti. Regarde, j'ai fait des plans avec des mesures. À peu près, du coup, j'ai pris un carreau pour 1 cm. Hein. Donc au début, alors là c'est le mur qui est ici. C'est le mur qui est ici. D'accord? Je viendrai parce que du coup je vais les mettre là-bas au bout. Hein. Et du coup cette partie qui est devant, c'est ça. Ok? Ok, d'accord, c'est bon. Alors, au début, je me suis dit, tiens, est-ce que je mettrais pas des petits carrés de 3 cm par 3 cm tout le long, puisque j'ai jusqu'au bout, j'ai 23 cm, et en me décalant de 3 cm, je passe du coup sur ça, qui ferait 24. Donc c'est possible, ça me ferait faire du coup quelque chose qui ferait sur toute la longueur. Mais bon, je sais pas, je suis pas convaincu. Et du coup je me suis dit, et si je partais plutôt sur quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter du côté tu sais, de la coque, le côté un petit peu arrondi de la coque du bateau. Et je ferai 6 trous de 3 cm aussi, avec peut-être un grand ici qui ferait 3 par 6. Et je trouve cette idée vachement mieux, vachement plus sympa et beaucoup plus pratique à aménager. Alors tu vas me dire, il y a pourquoi 6 trous, ou pourquoi même sur cette solution autant de trous, d'entrée, de rack. Je sais pas, tu mets le mot que tu veux. Oui, et pourquoi autant, étant donné qu'on a, quand tu regardes, t'as quoi? T'as des petites cuillères, des grandes cuillères, couteaux, fourchettes, voilà, basta. Et sauf que on a souvent, comme tu vois ici, il y a des ciseaux, il y a de quoi allumer le gaz, des trucs comme ça, tu vois, pour fermer des emballages plastiques, pour éviter l'humidité. Qu'est-ce que, tu vois, il y a toujours des petits trucs en plus à rajouter. Qu'est-ce qu'on a? Nous, du coup, on a une boule à thé, parce qu'on aime bien le thé, tu vois. Et surtout en guise de couteau qui coupe super bien, j'ai mon Opinel qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est ma chérie qui m'a offert, je ne faut pas lui dire. Le seul truc, c'est que sur ce genre de choses là, tu vois, présenté ici, on peut pas ranger les gros couteaux. Et comme moi j'aime beaucoup cuisiner, j'ai un grand couteau. Tu m'as vu couper le matelas avec, hein. Hop, bien rangé. Hop là, tadam.
que j'ai depuis pas mal de temps celui-là. Je le traîne depuis quelques temps. Hop. Il coupe tellement bien que le torchon, il va falloir le changer d'ici peu de temps. Hein. Le torchon, il est tranché. Bon, et ben, il faut prendre une décision. On va se concerter avec ma chérie, même si bon, hein, le débat, il va pas être trop long. Je pense que de toute façon, j'ai assez de... Il me reste peut-être assez. Ouais, il reste sûrement assez pour faire les deux, mais je vais faire déjà le premier. Je vais faire celui-là. Celui-là me paraît le plus intéressant et le plus sympa. Je vais peut-être même rajouter une épaisseur ici. Comme ça, au cas où, tu vois, si on veut le retirer, le déplacer. Ouais, ici et ici, je vais rajouter une épaisseur. Comme ça, au moins, on ne sera pas trop collé contre ça. Et on ne sera pas non plus trop collé contre ça. Parce qu'il y a ça, cette partie-là, tu vois, je peux pas la retirer. Enfin, je peux pas. Tout est possible, hein. Mais il y a la fibre de verre qui tient justement contre la coque qui est ici. Du coup, c'est tout enrobé. Est-ce que... Alors, la caméra, on le voit à peine. Ouais, peut-être. Tu vois, du coup, ici, c'est tout le morceau de bois. Il est enrobé jusqu'à à peu près... On le sent bien au doigt. Hop là, jusqu'ici. Tu vois. Donc après, c'est sûr, hein, j'aurais pu découper et virer ça. Mais bon, écoute, hein, si on veut faire des améliorations par la suite, moi, je préfère laisser ça. On verra bien. Bon, on passe au chantier. Go. Tadam! Voilà ce que ça donne. Je suis vachement satisfait de moi. Je trouve pas ce genre de choses dans le commerce, hein. Enfin, peut-être que tu le trouves. Mais là, c'est du fait maison. Moi, en tout cas, quand j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Là, c'est du genre du fait maison. Je viens de le rincer. Tu as vu, au ponçage, j'ai réussi à faire des arrondis comme ça, du coup, sur tous les coins. Et là, je vais l'emmener, et je vais t'emmener avec moi dans une caverne pour passer un petit coup de défonceuse, parce que je l'ai plus sur le bateau. Je suis allé la ranger et tu vas comprendre pourquoi dans la séquence juste après. Mais voilà, là je vais arrondir un petit peu ça là. C'est un peu trop, enfin on peut le rendre plus sympa, plus esthétique. Et puis faut le peindre aussi. Il faut le peindre parce que là gris, bon c'est bien sympa, mais ça fait brut, hein. ça me fait vraiment penser à une brique. Tu sais, les briques, tu la mets en rouge et on est sur des briques. Bon, je suis déjà changé parce que je suis prêt à partir et surtout parce qu'on est le lendemain. Et ouais. T'as vu tous les... Enfin, tu l'as pas vu, mais on avait plein de poissons qui sont venus nous nettoyer le safran. Il y en avait plein, mais hier ça n'a pas arrêté pendant qu'on bricolait. Oh, on a tout nettoyé. Ma chérie a déjà bien
décrasser le pare-batte là-bas, même si je pense que on va... Enfin, je ne sais pas. Le ponçage c'est super long, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. On va y mettre une chaussette de toute façon, arrivé un moment. Mais bon. Ah bah tiens, le liège dont je t'avais parlé, je te l'avais pas encore montré. Et voilà, c'est vendu sous forme de rouleau. Ça c'est du 2 mm, il y a du 2 et du 4. Mais ça passe son temps à se, tu vois, à partir en lambeaux. Bon bref. Allez, hop, direction la grotte, la caverne. Ou le bordel, je sais pas. On devrait mettre un écriteau sur le dessus, Maxi Bazar. Allez, j'ai plein d'autres choses à y emmener. Donc c'est parti. Go. Allez hop. Je te montre un peu ce que moi j'appelle le bazar, le bordel. Tadam! Ouais, t'as compris, ça se trouve dans des garages, comme la plupart du temps. Voilà, un garage, 40 mètres carrés, c'est plus grand que certains appartes. 40 mètres carrés. C'est la plupart, ouais, quasiment tout le mobilier, sauf la cuisine. Quasiment tout le mobilier qu'il y avait dans un T3 qui appartenait à ma chérie et sa mère. Elles l'ont vendu. On avait passé 3 mois à faire les travaux. Et du coup, bah, fallait stocker les meubles. Donc l'intérêt de passer du temps à tout rénover, tu vois. On a rénové l'appart, ça nous a pris 3 mois en fonction de ce qu'on pouvait faire, puisqu'on a... Moi je travaillais aussi en même temps à Castorama à ce moment-là. Donc tu vois, on a tout rénové. Et du coup, on a fait... ouais, on l'a vendu, il y a eu le Covid en plein milieu. Enfin, non, c'est pas moi. C'est grâce à moi. Ouais, si on veut, allez, je me jette des fleurs. Parce que bah, j'ai fait les travaux. On a fait les travaux, on a entièrement rénové. Du coup, même avec le Covid, bah, à la sortie du Covid, il y a une personne qui l'avait déjà vu avant le premier confinement. Et donc du coup, elle est venue le voir tout de suite après et elle a fait bah, je veux celui-là. Voilà. Donc comme quoi ça sert de rénover. On dirait pas comme ça, mais ça sert. Et bah tu vois, au mois de janvier, on a aussi fait, parmi toutes les petites bricoles du bateau, on a aussi fait, tu vois, de la rénovation de ces petits, ces 3 guéridons qui traînaient, pour traîner, enfin voilà, qui servaient de déco. Ils étaient noirs. Là, c'est du fer forgé. C'était tout noir. Noir-vert, ouais, une sorte de peinture verte, mais très très sombre. Bah, tu vois, avec ce genre de vitrage. Donc on les a rénovés en blanc. On a fait aussi la commode que tu vois qui est ici. La console, c'est pas une commode. Et une table basse aussi avec un contour en marbre. Voilà, on a fait de la rénovation histoire de vendre, ouais, voilà, de pas forcément donner, même si je pense que les petits guéridons vont finir par être donnés. Mais la table basse non, et de la console non plus, parce que ça peut être utile, tu vois. Elles pensent toutes les deux, du coup, ma chérie et sa mère pensent racheter autre chose. Elles sont en train de faire des visites, de temps en temps elles vont visiter d'autres apparts pour acheter. Donc du coup voilà. Et pendant qu'on faisait les rénovations de ces choses là, il y a le voisin qui est venu, qui nous a dit: si vous voulez, j'ai des trucs, si vous voulez vous occuper de les retaper, les revendre. Il nous a filé la commode, la table blanche là-bas, et cette formidable malle. Une malle qui était dans sa famille depuis 1923. Son père était tapissier pour les trains et les voitures. Tapissier, tu sais, pour les sièges. Avant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu sais, le tissu qui servait, c'était fait à la main. Et ça, c'était du coup la malle de son père qui lui servait. Voilà. Voilà, tu sais tout. Voilà le gros bordel qu'on va... qui nous sert un peu d'atelier. De stockage pour éviter de tout avoir sur Vagabond. Aussi, parce que bah, c'est un petit bateau, hein, donc moi j'entrepose mes outils aussi. Et puis voilà, et donc, pour ce qui nous intéresse, c'est donc cette boîte, la petite boîte. Tu vois, j'y ai mis de la pâte à bois pour combler un maximum les trous. Et j'ai pas de spatule, donc j'ai tout fait avec les doigts, c'est un petit peu... Mais bon, voilà, faut le penser après. Après, je mets un petit coup d'affleureuse pour les trous, comme je t'ai dit. Et après, je bombe. Et je te montrerai le résultat. Voilà, il ne reste plus qu'à patienter le temps que ça sèche. Et voilà, allez.
c'est un bordel pas possible. Moi qui suis pas un grand adepte des... d'amasser, tu sais, du matériel, des choses encore et encore. Ça a été terrible. Terrible épreuve pour les gens, surtout d'une certaine génération, qui ont tendance à accumuler encore et encore et encore et à stocker. Après, il y a certains meubles qui ont des valeurs sentimentales. Il y a toute une chambre là, c'est tout des meubles en cerisier. Bref, des trucs super lourds. Des trucs super lourds. Oh là là là. En tout cas, on est bien content de l'avoir parce que ça nous permet de pas tout stocker sur Vagabond. Voilà. Allez, quand c'est sec, ouais, je tchatche pour combler un peu le temps que ça sèche. Bon, je termine tout ça et je te montre le résultat final. Go. Tadam! Voilà le résultat. Ah, ça déchire un peu quand même, non? Non, je n'ai pas fait rouge pour faire la brique. Là, il y a encore les... Ça, sur des petits supports qui sont quand même très pratiques, que j'avais imprimé quand j'avais encore mon imprimante 3D. Hein. Quand tu peins une étagère, une porte de placard, tu sais que tu dois la mettre à plat. Et bah t'es quand même bien content, là j'en ai d'autres. T'es quand même bien content de pouvoir les poser, faire ton truc sans pour autant en foutre plein. Tu peux faire les champs en même temps, voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr, j'avais qu'à l'imprimer en 3D. Je me serais pas fait chier et ce serait carrément plus joli. Parce que là, comme ça, tu dirais pas, hein. Mais regarde, tu vois là, le coin là, complètement éclaté. J'ai mis de la pâte à bois parce qu'en fait, quand j'ai passé la floreuse, et ben j'ai explosé. Mes coins, ils ont carrément éclaté. Je pense que j'ai pas dû l'utiliser dans le bon sens. Je suis trop fan de la couleur en fait. C'est beau. Du bleu métallisé, un peu pailleté. Ouais. Je suis pas 100% satisfait, hein, évidemment, parce que bah j'aurais voulu que ce soit, tu vois, ça m'emmerde un peu. C'est caché, mais bon. C'est cool quand même. Et là, qu'est-ce que ça donne avec les couverts? C'est quand même tiens avec mon ombre. Ouais. Qu'est-ce que ça donne avec des couverts? Bon, évidemment, c'est à la hauteur de la cuisine. Tu sais, la planche qu'il y a devant. Donc, hop là, donc évidemment, bah si je pars, tiens, un couteau, ça fera l'affaire. Regarde, si je mets un couteau, t'as vu, ça rentre vachement. C'est pour ça qu'il y a du sable. Hein, j'ai besoin de mes deux mains. Oui. Enfin, je sais bien fermer. Voilà. Donc le but c'était, tu vois, tu mets un petit peu de sable dedans. Enfin, du sable. Pas beaucoup. Selon. Enfin, après ça se range. Hein. Si, plus devant. Parce que je vais te montrer les cuillères. Hop là, pas trop non plus. Hop. J'en fous partout. C'est pour ça aussi que je le fais pas à l'intérieur. Parce que toi tu crois que c'est la première séquence que je tourne. En fait non, je refais plusieurs fois. Hop. Tu vois, c'est déjà moins, même pour le bruit, tu vois, c'est moins... On n'est pas sur... Oh, les couteaux ils sont vachement propres, dis donc. Avec les fourchettes. J'aurais peut-être dû faire un poil plus grand, tu vois, j'ai fait des carrés de 3 cm. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus grand. Hop. Mon pot couvert. Tu vois, comme les cuillères, déjà de base, elles sont bien à l'intérieur. Hop. Ouais, tu vois. Hop, c'est dans lequel que j'en ai mis plus. Bon. Et en même temps, ça évite que ça bascule. Parce que ça fait encore plus de poids au fond. Et voilà. Ah, c'est cool, hein. Ça déchire. Vachement sympa. C'est vachement sympa. Bon ben voilà. Hein. Vous prenez un parpaing puis c'est réglé. Hein. Surtout qu'à la base, j'étais parti pour faire gris martelé.
Chrome, comment, ouais, voilà, comme ça. Et du coup, quand j'étais dans le magasin, j'ai fait ben non, ça va faire parpaing, et je suis tombé sur cette couleur là. Je fais bah, ma foi, pourquoi pas, c'est cool. Mais je te montre pas dans la cuisine. Comme ça il reste de la place pour mettre autre chose, derrière aussi. Oh cool, super. Bon, c'était bien. Presque une semaine pour faire ça, tout ça parce qu'il faut aller à droite, à gauche. Oh, bah allez, je suis bon pour tout ranger. Non, je te montre pas l'intérieur. Surprise dans la prochaine vidéo. C'est le bordel comme pas possible. Bon. Et les temps de séchage, moi je suis pas doué avec les bombes. Mais alors vraiment pas. Vraiment pas. Puis là encore, je sais que c'est pas complètement sec. Il y a écrit 24 heures de séchage. Ça fait juste 6 heures que c'est dehors. Bon allez, je vous laisse. Ah, attends, que tu me voyes. Voilà, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Ah, prenez bien soin de vous. Et puis à la prochaine. Ciao.